Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, c'est la recherche en biologie cellulaire et moléculaire au service de la santé qui nous intéresse et nous allons parler plus particulièrement de lactoferrine. Si les recherches et les bienfaits de cette protéine existent depuis de nombreuses années, ce qui nous intéresse, ce sont les nouveaux horizons, en tout cas les recherches en cours, avec à la tête de l'équipe scientifique Huang Xiaoqin, une chercheuse spécialiste en biologie cellulaire depuis 30 ans maintenant, et qui a multiplié les applications de la lactoferrine, dont les propriétés biologiques sont particulièrement précieuses, depuis le renforcement de la défense immunitaire à ses effets antibactériens ou encore antiviraux. Eh bien, les scientifiques taïwanais, sous la houlette de Huang Xiaoqin, poursuivent leurs travaux de recherche tout en développant des produits de soins cutanés avec des applications de régénération cellulaire, d'anti-inflammation ou encore anti-oxydation. Surtout, leurs dernières avancées portent sur la prévention et le traitement des maladies neurodégénératives. On parle alors d'Alzheimer, de Parkinson, avec l'ambition d'améliorer la qualité de vie grâce aux avancées scientifiques et technologiques. Les ambitions de cette équipe sont élevées. Elles sont portées par Huang Xiaoqin, qui est directrice générale de Baoqing Medical Products et qui revient avec nous sur la genèse de sa recherche en biologie cellulaire. J'ai toujours aimé les organismes vivants, végétaux et animaux. Tout le processus de la vie et du développement des organismes est fascinant. Tout cela commence avec les cellules. Les tissus et les organes humains sont constitués de cellules. Et à l'intérieur des cellules, il y a le noyau, l'ADN. Et savoir comment tout l'organisme vivant fonctionne ou encore le développement humain en général était une question qui attirait ma curiosité. C'est pourquoi je me suis lancée dans la biologie cellulaire. En fait, contrairement à la génétique ou à l'histologie, qui restent des disciplines scientifiques assez compartimentées, la biologie cellulaire explique l'organisme vivant entier et surtout de manière non cloisonnée. Elle relie le fonctionnement cellulaire et l'environnement externe d'ensemble. C'est ce qui me passionne pour cette discipline et dans cette recherche. Et rapidement, par la force des choses, c'est la recherche sur la lactoferrine qui est confiée à Huang Xiaoqin. Cette protéine, naturellement présente dans le lait maternel, contient de multiples propriétés bioactives. Elle est largement, nous le disions, utilisée pour la régulation du système immunitaire, mais aussi pour d'autres effets antiviraux, antibactériens. Et Huang Xiaoqin ont surtout concentré leurs recherches sur les peptides dérivés de la lactoferrine, en se spécialisant dans la régénération cellulaire, et y compris au niveau cutané. Mais au départ, ce n'est pas un postulat sur cette protéine en particulier qui a convaincu Huang Xiaoqin de se lancer, mais c'est plutôt les conditions de son travail et la mission qu'on lui confiait. C'est d'abord par pure curiosité que je me suis lancée dans cette aventure. Si je devais conseiller d'autres entreprises, il fallait en effet que j'aie moi-même une expérience concrète. À l'époque, il y avait un expert en physiologie, le docteur Yang Tianshu, qui avait travaillé sur un projet de lactoferrine. Il m'a parlé d'une étude montrant que la lactoferrine pouvait traiter l'acné. Il m'a donc encouragé à explorer son potentiel médical et m'a même donné un petit stock de lactoferrine, 1 kilo, qu'il avait conservé au congélateur. Grâce à cela, j'ai pu procéder à des expériences et me lancer véritablement dans la recherche en biologie cellulaire pour la médecine. Et c'est donc ainsi qu'à force de recherche et plus d'une décennie de spécialisation dans ce domaine, Huang Xiaoqin se lance dans l'aventure de la recherche au service du domaine médical et donc de la santé. Elle crée alors Baoqing Medical Products pour être en contact avec les gens et répondre au mieux à leurs besoins, convaincue que la recherche doit être appliquée pour être utile. Je voulais démontrer scientifiquement que mes produits avaient un effet thérapeutique.
À partir de la lactoférine que le docteur Yang m'avait donnée, j'ai cherché à comprendre comment elle pouvait être bénéfique pour la santé humaine, notamment contre l'acné, puis sur tout type de lésions cutanées pour favoriser la cicatrisation des plaies. J'ai procédé à diverses expérimentations sur les souris de laboratoire, étape par étape, avec des résultats très positifs, puisque nous avons établi que la lactoférine favorisait effectivement une guérison bien plus rapide que les traitements conventionnels. Outre cette recherche menée sur les souris de laboratoire prometteuse, Huang Xiaoting se souvient aussi avoir remarqué que non seulement la lactoférine avait des bienfaits sur la peau, mais également sur la régénérescence cellulaire et notamment des poils. Ainsi, avec d'autres recherches approfondies, elle a pu mettre au point un produit qui aide à ralentir la chute des cheveux, voire même les faire repousser. Il résulte de cela, de recherche en recherche, de projet en projet, que le savoir-faire acquis en biologie cellulaire et moléculaire par Huang Xiaoting l'a conduit tout naturellement à chercher, cette fois-ci dans le domaine de la cancérologie. Sachant que la lactoférine est présente en première ligne de défense immunitaire de notre corps, puisqu'elle est sécrétée par les muqueuses du corps, que ce soit la muqueuse buccale, dans le nez, les poumons, l'œsophage, eh bien, elle est aux premières loges de la défense, non seulement immunitaire, mais aussi contre les agents pathogènes, en bloquant leur multiplication cellulaire et donc leur prolifération dans ces zones sensibles. D'où les attentes dans la recherche en cancérologie et le potentiel de pouvoir l'exploiter dans les traitements de tumeurs cérébrales, par exemple. 然后在研究的部分呢，其实现在呢都把乳铁蛋白做最先进的就是抗癌。 L'un des axes de recherche les plus prometteurs est son application en oncologie et en neurologie. Par exemple, on a découvert qu'elle pouvait être utilisée pour traiter la maladie d'Alzheimer lors des épisodes de brouillard cérébral causés par des infections comme le Covid-19. La lactoférine aide à réduire l'inflammation dans le cerveau et à restaurer la clarté cognitive. Son action dans la maladie d'Alzheimer s'explique par le fait que les cerveaux des patients atteints présentent une accumulation excessive de fer libre qui favorise le stress oxydatif et la neurodégénérescence. La lactoférine étant une protéine qui lie le fer, capte ce fer libre, empêchant ainsi les dommages oxydatifs. Elle pourrait ainsi ralentir la progression de la maladie et améliorer les fonctions cognitives. En cancérologie, elle est étudiée pour son potentiel dans le traitement des tumeurs cérébrales. Puisqu'elle peut traverser la barrière hémato-encéphalique, les chercheurs l'utilisent comme un leurre, un cheval de Troie, pour transporter des médicaments anticancéreux jusqu'au cerveau. En encapsulant les traitements dans des molécules de lactoférine, ils trompent la barrière protectrice du cerveau, permettant aux médicaments d'atteindre leur cible plus efficacement. Actuellement, Huang Xiaoting et ses équipes, donc animées par cette approche scientifique et une volonté constante d'innovation, non pas créée pour créer, mais au service de la santé humaine, mais elles font tourner leur laboratoire pour créer de nouveaux produits pharmaceutiques et d'hygiène en général, tout en approfondissant dans l'autre main leurs recherches sur la lactoférine et ses dérivés pour développer de nouveaux produits, bien sûr, de nouvelles innovations et contribuer à la santé mondiale. Et c'est grâce à leur détermination que certaines avancées ont déjà pu être faites, que la lactoférine et certains de ses dérivés sont déjà exploités à des fins de traitement médical immunitaire et en cancérologie, en cherchant à exploiter de nouveaux horizons de la biologie cellulaire et des effets de la lactoférine pour soigner le plus de patients possible, non pas en faire un médicament généraliste, mais surtout trouver tout son potentiel de soins possible. Et là encore, Huang Xiaoting partage d'ailleurs pour conclure ce tour d'horizon sur les recherches en cours vers de nouveaux espoirs de soins comme une devise ou un leitmotiv moteur de leurs recherches laboratoires. En explorant davantage son potentiel, nous réalisons que la lactoférine peut s'appliquer à de nombreux autres organes et maladies. Par exemple, elle pourrait être utile contre les maladies du foie, comme la stéatohépatite non alcoolique. Toutefois, comme toute avancée biomédicale, ces applications nécessitent encore des essais cliniques approfondis, ce qui demande des ressources considérables. C'est précisément cette promesse scientifique qui m'a poussée à me lancer dans
l'entrepreneuriat. Passer de la recherche au monde de l'entreprise pour développer des produits de santé est un parcours long et difficile, mais chaque pas en vaut la peine. Ce que je retiens et peux transmettre à la nouvelle génération, c'est qu'en persévérant et en restant déterminé, on avance pas à pas et on atteint forcément des objectifs en travaillant avec diligence et détermination. Bien voilà donc pour l'état des recherches et avancées en biologie cellulaire moléculaire de Huang Xiuqing et ses équipes à la tête de Baoqing Medical Products. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.